Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo retour sur l'actualité. Ça y est, c'est fait. Francis Ngannou quitte l'UFC, il quitte MMA, il quitte l'organisation des tapeurs internationales du monde. Il quitte cette organisation peut-être pour aller rejoindre une autre organisation des super tapeurs des gens du monde. Parce que peu importe là où Francis ira, c'est son destin, il est lié à la vie de combat, il est lié à la bagarre en fait. En quelque sorte, Francis a quitté l'UFC aujourd'hui de manière officielle et cela c'est pour quelques raisons qu'il a balancé, qu'il a demandé quelques recommandations qu'il a faites à Dana White qui est le boss de la partie et Dana White qui n'a pas accordé, qui n'a pas validé les demandes de Francis. Aujourd'hui Francis se retrouve en train de prendre la décision de claquer la porte derrière lui et d'abandonner le MMA et il part en tant que champion du monde catégorie poids lourd. On va le préciser. Francis a Francis a tenu son dernier combat du MMA, je crois ça fait près d'un an, peut-être un an déjà, oui, je crois que c'était en janvier, face à Cyril Gane, le français. Francis aujourd'hui détient, vous imaginez ce que ça fait 10 KO, tu as tapé les gens qui prise 10 KO. Francis a donné 10 KO aux gens. Aujourd'hui, il part du MMA et les poids plumes ne veulent même pas essayer d'organiser quelque chose peut-être pour célébrer la légende. Parce que oui, pour moi, Francis est devenu le légendaire boxeur mondial international super connu. Francis est devenu cette personne-là qui a marqué tous les esprits du monde, pas seulement des Africains ou des Camerounais. Lui ne s'est pas battu juste pour lui, il ne s'est pas battu pour une cause quelconque. La preuve en est, parmi ses recommandations, il veut l'augmentation des salaires de tous les combattants, donc de tous les participants, de tous les athlètes du MMA. Il veut aussi l'assurance vie pour tous ces gars parce que c'est difficile, surtout pour les petits, c'est difficile qu'après un combat, quand tu as déchiré la lèvre et que tu as été fait soigner, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc Francis aujourd'hui a fait ses recommandations et ça n'a pas été validé. Il a claqué la porte, il est parti. Maintenant, comment comprendre cela? Il faut d'abord noter tout de même que le rêve de Francis, pour moi, le rêve de Francis n'a jamais été le MMA. Il s'est retrouvé là-bas par excellence. Il avait quelque chose en plus. Son rêve a toujours été la boxe anglaise. C'est vrai, aujourd'hui, on va dire qu'il discute avec PFL, qui est l'adversaire direct de l'UFC. Mais pour moi, si Francis a quitté l'UFC, c'est uniquement pour aller rejoindre la boxe anglaise parce qu'il a son combat de rêve qu'il a toujours voulu face à Tyson Fury. Vous savez qui est Tyson Fury? Francis, lui, il a l'intention d'aller battre ce mec. Il a l'intention d'aller le chercher là-bas en Angleterre et le cogner dans une boxe anglaise où on n'utilise pas le pied, on frappe avec la main. Francis veut se prouver parce que, aussi l'avis de plusieurs internautes, on a toujours vu Francis le plan où on dit il est seulement brut. Le mec, c'est une bête, mais techniquement, il n'est pas en place. Selon moi, je pense que Francis est en place toute la ligne. S'il s'est retrouvé en train de donner les coups de pied au MMA et qu'on dit que non, comme à la boxe anglaise, on ne donne pas les coups de pied, il ne peut pas s'en sortir. Il a donné les coups de pied au MMA simplement parce qu'on donne les coups de pied au MMA. Là où on ne donne pas les coups de pied, Francis ne donnera pas les coups de pied et il sera toujours champion parce qu'un champion reste un champion. En plus, il est camerounais, je vous rappelle, le camerounais, chez nous, rien n'est impossible. Il y a toujours une porte de sortie pour nous, une très grande porte de sortie. Vous voyez, l'opportunité qui s'est présentée pour un départ, il a saisi. Ça, c'est être camerounais. Ça, c'est être camerounais. Je comprends ça de cette façon. Francis, aujourd'hui, se bat pour une cause réelle, une vraie